Nous reprenons l'étude du livre de Shmuel et nous sommes au chapitre 14. Alors dans le chapitre précédent, on a vu que les Pélishtim se sont rassemblés à Michmash, une très grande armée, très bien armée, face à Shaoul qui se trouvait à Giv'a, la colline. Par contre, lui, il réunissait à peine 3000 hommes. Et non seulement cela, mais ces hommes ayant terriblement peur, ils se sont enfuis. Il ne reste plus que 600 hommes. Et en plus, ils ne sont pas armés, puisque les Pélishtim ont toujours interdit et empêché les bénis Israël de se fabriquer des armes. Donc ce fut, en ce jour, Jonathan, fils de Shaoul, a dit à son adjudant, « Allons et passons du côté du camp des Pélishtim, qui est de l'autre côté. » Et à son père, il n'a rien dit. Donc, Jonathan, le fils de Shaoul, veut prendre une initiative sans en tenir compte à son père Shaoul. Shaoul était assis à l'extrémité de la colline, sous le grenadier qui se trouve à Migron, et le peuple qui est avec lui, eh bien, il n'en reste plus que 600 hommes. Le Kohen Gadol était Achia, fils d'Ahitouv, le frère de Ikavod, le fils de Pinchas, le fils de Eli, qui était Kohen Gadol à Shilo et qui portait le éphod, le Urim Betumim. Et le peuple ne savait pas que Jonathan était parti. Donc, nous avons Shaoul et ses 600 hommes. Personne ne sait que Jonathan et son adjudant sont partis. Et le Kohen Gadol, c'est Achia, l'arrière-petit-fils de Eli. Donc la malédiction qui devait frapper Eli et sa famille n'a pas encore eu lieu pour l'instant. Et c'est donc Achia, l'arrière-petit-fils de Eli, qui est Kohen Gadol à cette époque-là. Entre les passages que Jonathan a voulu emprunter pour se rendre au camp des Pélishtim, il y avait un rocher pointu d'un côté et un rocher pointu de l'autre côté du passage. Le nom d'un des rochers, c'est Botzetz, et le nom de l'autre rocher, c'est Séné. Un rocher était dressé du côté nord face à Michmash, et l'autre était dressé du côté sud face à Gava. Jonathan dit à son adjudant, « Allons et passons au camp de ces incirconcis, certainement, Akadosh Baruch Hu nous aidera, car Dieu n'a pas de limite pour sauver, qu'on soit très nombreux ou peu nombreux. » Donc, une leçon de Jonathan. Jonathan a dit, moi je fais confiance, j'ai ma foi et ma confiance en Dieu. Qu'on soit armé ou pas armé, nombreux ou pas nombreux, Hachem peut nous aider et peut nous accorder la victoire, même si on n'est pas nombreux et on n'est pas armé, car il n'y a pas de limite pour Hachem. Son adjudant lui dit, « Fais comme bon te semble, dirige et je te suis corps et âme. » Donc son adjudant a intégré la leçon de foi et de confiance en Dieu et il est prêt à suivre Jonathan les yeux fermés. Jonathan dit, « Voici, nous allons traverser vers ces gens et nous apparaîtrons à eux. S'ils nous disent « Stop !» jusqu'à ce que l'on vienne vers vous, alors nous stopperons et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils nous disent « Montez vers nous », alors nous monterons, car Dieu les a livrés entre nos mains. Et ce sera pour nous un signe. Alors nous savons qu'il est interdit dans la Torah de faire foi à des signes. Par exemple, quelqu'un dit « Si le chat noir tourne à droite, c'est mauvais signe, et si le chat noir tourne à gauche, c'est un bon signe. Ou si le perroquet s'envole avec l'aile droite en premier, alors c'est un bon signe, et si c'est l'aile gauche, ça serait un mauvais signe, ou n'importe quoi d'autre. » On n'a pas le droit de
de programmer son action par rapport à des signes. C'est marqué le tenahashu velote onenu. On ne doit pas faire foi à ce genre de signes. Alors pourquoi ici Jonathan l'a fait? Tout simplement, l'interdit, c'est quand les signes n'ont aucun sens. Le chat noir qui va à droite ou à gauche, ou qui traverse la rue, ou qui se fait écraser, ça n'a aucun sens. C'est pas pour ça qu'on va gagner au loto ou perdre. Par contre là, le signe que Jonathan a donné est un signe logique. Si jamais ils viennent à notre rencontre, donc ils abandonnent leur place, ils viennent à notre rencontre pour vérifier qui nous sommes, c'est qu'ils sont sûrs d'eux, ils n'ont pas peur de bouger. Il doit y avoir toute une garnison qui gère la sécurité. Donc 2 personnes peuvent se déplacer pour vérifier qui nous sommes. Mais si jamais ils nous demandent de monter à eux, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur leur garde et que l'endroit n'est pas suffisamment sécurisé. Et donc, c'est le moment d'y aller et de les battre. Donc, ils se montrèrent tous deux au camp des Pélishtim, et les Pélishtim dirent « Voici les Hébreux qui sortent de leur trou, là où ils se sont cachés. » Donc on se rappelle qu'il ne reste plus que 600 personnes, 600 soldats sur 300. Tous les autres se sont cachés dans des grottes. Et donc les Pélishtim les méprisent. Voici les Hébreux. Ils pensaient que les 2 qui viennent sont des Hébreux qui sont sortis des trous, des cachettes. Alors les personnes du poste de garde dirent à Jonathan et à son adjudant « Montez vers nous et que nous vérifions qui vous êtes. » Jonathan dit à son adjudant « monte derrière moi, suis-moi, car Dieu les a livrés entre les mains d'Israël. » Jonathan est monté en s'agrippant avec ses mains et ses pieds, parce qu'apparemment c'était un endroit abrupt. Il fallait utiliser les mains et les pieds pour grimper. D'après Rashi, cela signifie qu'il est allé de tout son élan et de toute son énergie. Son adjudant était derrière lui. Et ils tombèrent devant Jonathan et son adjudant les mettait à mort. Donc Jonathan les mettait à terre et son adjudant les achevait. Ce fut ce premier coup que Jonathan et son adjudant ont porté contre les Pélishtim, 20 morts. Et ces 20 personnes qui sont mortes, elles étaient toutes réunies dans une distance relativement courte, la moitié d'un sillon lorsque une paire de taureaux laboure le champ. Donc ça veut dire, ce qu'on vient nous dire ici, c'est que malgré la promiscuité relative entre les soldats Pélishtim, personne n'a eu la présence d'esprit de se défendre et de défendre les autres, et ils se sont fait tuer 20 d'un coup. Ce fut une frayeur dans le camp et dans le champ et dans le peuple du camp des Pélishtim. Et les attaquants, donc les Pélishtim, ont eu très peur. Et la terre a tremblé et c'était une frayeur divine. Ça veut dire que le camp des Pélishtim, quand ils ont vu qu'ils vu qu'il y avait déjà en 2 minutes 20 personnes qui meurent, 20 soldats qui meurent, ils ont cru que c'était une attaque de grande envergure. Ils ont eu très 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 peur. Et donc, ils ont donc décampé, comme on va le voir. Les guetteurs du camp de Shaoul ont vu ce qui se passait depuis la colline de Binyamin. Et voici que la multitude des soldats, donc des Pélishtim, est en train de se liquéfier et de partir et de fuir. Shaoul dit à son peuple, recensez-vous et regardez qui est parti, qui a quitté notre camp. Ils se sont recensés et voici que Jonathan et son adjudant étaient absents. Donc ils ont compris, Shaoul a compris,
que Jonathan et son adjudant ont quitté le camp et ils sont à l'origine de cette débâcle du camp de Pélishtim. Shaoul dit à Achia, qui était donc le Kohen Gadol, Shaoul a dit à Achia, approche l'arche de Dieu, car l'arche de Dieu était avec les bénis Israël ce jour-là. Ce fut jusqu'à ce que Shaoul s'adresse au Kohen, et la multitude du camp de Pélishtim était en train de fuir de plus en plus. Alors Shaoul dit au Kohen, range tes affaires, rétracte-toi, on n'a pas le temps de consulter. Shaoul rassembla tout le peuple qui était avec lui, et ils sont partis sur le sentier de la guerre. Et voici que dans le camp des Pélishtim, ils étaient en train de s'entretuer, tellement était grande la confusion. Et les Hébreux qui étaient avec les Pélishtim depuis hier et avant-hier, donc les Pélishtim forçaient les Bnei Israël qu'ils avaient réussi à soumettre, ils les forçaient à les accompagner sur le champ de guerre et à faire la guerre contre leurs propres frères. Ainsi que les Hébreux qui étaient du camp de Shaoul, qui avaient fui et qui étaient partis se cacher, tout le monde s'est mis derrière Shaoul pour continuer la bataille, pour être avec Israël, derrière Shaoul et Jonathan. Et tous les soldats qui s'étaient cachés dans la montagne d'Ephraïm, ils ont entendu que les Pélishtim sont en fuite, et donc ils ont rejoint toute la troupe de Shaoul, les 600 hommes qui étaient restés avec lui, et tous les soldats juifs qui faisaient partie du camp des Pélishtim, et donc tout le monde est en route et en train de poursuivre les Pélishtim. Dieu sauva ce jour-là Israël. Donc ce passouk-là nous rappelle le passouk qu'on lit tous les matins, Vayosha Adonai Bayom Haot Israël Miyad Mitzrayim. Ici aussi on a le même passouk. Dieu sauva ce jour-là Israël. Et la guerre est passée à Beth Aven. Donc le point de départ c'était la Giva et Michmash, et maintenant on est déjà à Beth Aven. Et un soldat des Bénis Israël s'est approché. Alors, Ish Israël Nigas Bayemahu, donc les Bénis Israël, ils ont eu le courage et donc ils ont continué à poursuivre les Pélishtim. Et Shaoul a fait prêter serment au peuple en disant « Maudit sera celui qui mangera jusqu'au soir, et je me vengerai de mes ennemis. » Et personne parmi le peuple n'a consommé quoi que ce soit. Donc on voit comment les bénis Israël sont disciplinés, sont obéissants et sont fidèles à Shaoul et à Jonathan.